Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Gros bonhomme, lala. Donc, bloc de 600 Ténéré, 600 XT, hein, 1986, le moteur 34L. Franchement, pour que c'est de 86, avec, je vous ferai voir et tout, quoi, des compresseurs auto et tout, avec le renvoi, avec le kick, machin, enfin bon, bref. Donc, pourquoi je l'ai? Donc, fuite huile moteur sur le carter central et aussi fuite sur le spi du kick. Ça aurait pu éventuellement induire en erreur, hein, que la fuite voilà, du kick descende le long et puis coule, mais en fait non, quand on isole, il y a quand même une fuite qui donne de dessous. Donc voilà, hein, on va opérer, machin blabla. Des compresseurs auto via le renvoi et tout, enfin je vous expliquerai en pareil fin de vidéo, je vous donnerai des infos sur le bloc, etc. Ça va être un peu la panade. Là je mets pas sur la cale parce que là la cale tibia péroné. Tac tac. Et ce qu'on va faire avant de commencer à tout dépatouiller machin, on va regarder le jeu aux soupapes déjà avant de tout ouvrir. Tu vois, le plat est super chiant à prendre. Tu vois, ça c'est Rabat Conda qui fait ça là. Sympa comme clé. Tu vois, tu peux sauter ton pneu, machin. Puis tu peux avoir ton écrou de roue. Alors sinon, tu as même un adaptateur, tu sais, pour mettre en 27. Toi, tu as 27 ou 32. C'est 17. Ok. Voilà, donc là, repère T, piston Promoro, et je devrais avoir. Voilà, je suis en bascule. Donc on va contrôler le jeu. Ok, bon pour les standards, hein, pour la machine, donc admission, d'accord, ça doit être 0,05 et échappement 0,12. Côté droit, j'ai 0,07, là j'ai 0,06, là j'ai 0,10 et par contre là c'est vraiment très fermé, c'est très fermé et ça se sent, voilà, là 0,05, hein, ça doit être léger, mais on sent quand même que ça flotte un peu. Là 0,12, hein, j'ai 0,10, donc ça flotte beaucoup plus, il n'y a pas de problème. Et voilà, vu que c'était dur de faire une mesure, que c'est fermé, on sent vraiment là, il y a quasiment vraiment pas de jeu. Il y en a moins que sur le jeu de l'admission, mais vraiment on sent quasiment rien. Donc il faudra reprendre ici. Là. Après par contre, là où ça me chagrine, c'est pour voilà, ce regard là du coup. Pas forcément utile étant donné que les repères sont à l'intérieur, hein, du pignon de distribution. Donc moi je me suis fait un petit repère pour être sûr, etc. Voilà. Mais je trouve que c'est assez brouillon. Là. Donc là on va enlever le couve-culasse et voir, hein, si on est bien aligné. Si on est bien aligné, après on peut tout déposer. Parce que, ouais, le 600 Ténéré, lui, il a le réservoir d'huile qui est à l'arrière du cadre. Et sur le 600 XT, et ben c'est dans le cadre.
c'est dans le cadre, donc faut vidanger le cadre par le dessous et tout, et puis ça pisse et tout. Donc, je regarde, hein, c'était sur celle-là là, qu'il y avait un souci pour l'échappement, mais ouais, elle est plus vissée, donc déjà ça expliquerait le pourquoi du comment. Et sinon sur l'appui, hein, là où vient appuyer la butée, il n'y a pas de... Non, pas de trace particulière ou non pointue, c'est juste qu'elle est vissée plus, quoi. Donc ça explique pourquoi le jeu était quasi nul. Bon, pour ce qui est du réglage de la distrie, hein, voilà, c'est bien ce que je disais, hein, on est ok. Donc un repère T, ok, en bas qui me signale que je suis au point moro, je suis bien au point moro, et l'alignement là avec la distribution, vu que c'est un simple arbre à cam, hein, d'accord, il y a un petit trait là, ici, et un petit trait ici là, ok. Donc là ça doit être aligné avec le plan de joint. Quand vous êtes point moro, en bascule, en bas repère T, ici aligné, là vous êtes bon pour votre distribution, elle est calée nickel, vous pouvez faire votre jeu. Voilà, donc sans surprise. Par contre, voilà, en face, il n'y a rien. Hein. Par exemple, pour voir avec l'œillet, ce que j'expliquais tout à l'heure, je trouve c'est dommage, quoi. Parce que du coup, à quoi sert l'œillet, hormis... Pardon. Ok, vous voyez là? On les voit bien là. Là, on les voit bien. Là. Tous les trous là qui permettent le grissage et tout. C'est du 4 cam, ça, grosse levée ça. TU5. TU5J4. Un litre 6. Oh. Pas le JP4, hein. Le J4. Bon, mais... 35 ans, toutes ses dents. Bon, rassurez-vous, hein, elles sont pas venues avec la Park Size. Hein. C'est quand même bien serré, hein. Je vous donnerai tous les couples et tout hors montage hein, tout à l'heure. Mais celle-là était vraiment pénible à venir. Hein. Vraiment, au début, je me suis dit, putain, je vais jamais y arriver, quoi. Le filetage, il faisait un peu la gueule, quoi. Donc, faudra voir, hein, faudra voir ce que ça donne, parce que... Et là, moi, j'y suis pour rien. Hein. Elles venaient toutes...
Voilà, et puis ceux d'en haut, enfin ceux du côté inverse distribution, ils sont plus longs. Aussi sur le dessous, avant la dépose de la culasse, vous avez deux vis sur la culasse qui sont prises par deux rondelles avec deux écrous borgnes, d'accord. Hop, comme ça, de chaque côté, hein, pour la solidariser avec le cylindre, ainsi que cette vis là. Donc 3 éléments à enlever avant de vouloir déculasser, sinon pas possible. Ah, le jour où ouais, il y a 4 ans, il y a plein de pièces en mouvement, du coup plus d'espace. Ah, on fêtera ça le jour où laisse tomber, ça va être une autoroute, mon ami. Et ben franchement c'est pas pire, hein. On fera un petit test d'étanchéité aussi pour voir. Je vous donnerai aussi le volume de la culasse, c'est énorme. Après c'est une grosse gamelle, hein. C'est 95 quoi, de diamètre, ça fait une bonne gamelle quoi. Et du coup le volume est bien fat quoi. Tu vas voir puissance Parkside ou pas? Je viens de faire sauter celle-là, je triche pas, hein. Bingo, pas bingo. Bon. C'est la culasse tout à l'heure, frère. Tintin, 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 tintin. Tiens, goujon de cylindre. Ceux-là, là. C'est quand même bien fait, hein. Hip, hip. Oh, cette gamelle de trépané, frère. Là. Il y a encore les traits de graissage et tout. 1986. J'ai envie de penser à une certaine Autrichienne qui est passée dans cet atelier. Bon, on peut pas comparer, certes. Mais... calme-toi, calme-toi. Pourtant, les petits pions de centrage, s'ils viennent, voilà, s'ils viennent assez facilement, hein, d'accord. Faites en sorte de les enlever, hein. Ça tombe souvent, ou alors des fois ils restent bien sertis. Et, je sais pas si vous vous souvenez aussi, quand on chauffe, hein, il tombe. Dont un, faut faire attention là sur ce modèle-là. Il y en a un qui est ici et il a un joint en caoutchouc qui vient. Il est là, tac. Il y a un joint en caoutchouc qui vient comme ça. Tac. Putain, le Cerclipse là-dessus, le truc, c'est. C'est une barre à mine, frère. Ouais, c'est pas pire, hein. Franchement, c'est pas pire, hein. Franchement, avec le temps, je suis en train de me... Faut pas que je me conditionne comme ça, parce que je vais finir par m'en persuader. Plus on avance dans le temps, donc plus il y a de la technologie sur les motos, ok, d'accord. Plus elles sont performantes, ok, d'accord. Mais en termes de longévité dans le temps, bah, plus c'est des tas de merde. Donc après... dites-moi, tiens, ce que vous en pensez dans les commentaires.
Moi je trouve bon vieux, il y a moins de performance mais c'est costaud et puis ça dure ad vitam aeternam, hein. Et puis récent, ben, c'est performant et puis c'est comme tout le reste, quoi. J'ai l'impression que même les motos c'est de l'obsolescence programmée, quoi. Bon, tu vois machin là, enfin, quelques-uns vers chez moi là, des TPI de l'année, des machins à 10K, et une vis de merde pour régler, t'es obligé de tomber la moitié de la brelle pour avoir accès à la vis de ralenti du papillon, machin. L'autre, ça graisse pas, machin, une brelle à 10K, obligé d'acheter un boîtier Cooper, le mec couille, il a 600 balles là, pour corriger le problème. Là, enfin bon. Bon, je vais pas être négatif, mais dites-moi ce que vous en pensez. Petit pion de centrage de mort. Hein, pensez bien à défaire la cosse là, ici. Là. En neutrel. Le neutrel. Et lui, il colle, mon pote. Donc, étanchéité. Ok. Ok. Et lui, on n'a pas. Ok. 2 capteurs, Jérémy. 2 capteurs. C'est comme dessus, il y a un carbu primaire et un secondaire. Putain, là-dessus, la clavette, ça doit être un parpaing, le machin, quoi. Eh ben, ça va être encore une histoire. Bon, faut que je trouve une autre solution. Du coup, on va s'occuper du côté embrayage. Pignon sorti de boîte. Ah, bien serti, le cochon. Ok. Ce qu'on va faire en attendant, hein, c'est là, j'ai pas le choix. Faut que je bouge pour trouver l'arrache adéquate, donc il faudra que j'amène le moteur avec moi. Donc en attendant, on va démonter tout le système d'embrayage, etc. Comme ça va l'alléger, parce que mine de rien, c'est un âne mort, quoi, le bonhomme là. C'est un âne mort, et puis moi avec mes soucis d'épaule, enfin, j'en parlerai à la fin de la vidéo, je vais pas vous saouler avec ça, mais pour ceux éventuellement que ça intéresse, j'en parlerai à la fin, quoi, parce que ça va entraîner pas mal de choses. Moi j'avais prévu de faire de la brelle, j'avais prévu plein de choses, des vidéos, aller voir des potes, qu'on aille faire de la rampe avec des potes, machin. Enfin, je suis un peu fou, quoi. Hop. Ouais, la bonne vieille pâte dorée, putain, ça faisait un moment que j'avais pas vu celle-là. La pâte du Seigneur. Ouais. Huée. Huée, belle UH1. Huée. Bon, on y reviendra. Putain, ça c'est la pâte à joint 18 carats, ça. Pareil, il y aura une particularité, hein, j'expliquerai pour l'embrayage. Hein. Okay, tout ce qui est repères, les dimensions à respecter, les ordres et tout, il y a plein de choses à savoir.
On va la faire sauter elle. Et lui pareil. Voilà, je vais réessayer une dernière chose avant. Et si ça marche pas, on fera autrement. Étant donné que c'est un emmanchement conique, hein, c'est la vibration souvent qui le fait sortir. Donc on va faire un test, voir. Non, c'est cuit. En fait, j'avais voulu essayer de le choquer au moins une fois. Des fois avec le choc, hein, ça vient, mais là, que dalle générale. Bon. Et ben, on va voir faire autrement. Et aussi, hop. Tuc. La bille. La tige. Bon, j'ai envie de tenter un dernier truc avant de l'amener. Je m'explique. Donc ici, sur ce modèle-là, hein, précisément, on a 3 trous qui sont derrière débouchant un filetage et qui sont débouchants, d'accord, en triangle. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais essayé avec mon arrache, tac, de le faire venir, il vient pas. Je n'ai pas non plus insisté comme un bourrin, quoi, mais normalement, voilà. J'ai essayé de choquer une fois, voilà, ici, choquer un coup sec, pam. Normalement, voilà, ce qui est emmanché en conne, hein, les vibrations les font sauter, mais là, il veut pas savoir. Donc, je veux réessayer encore une petite chose, c'est-à-dire mettre des vis au fond en faisant attention à pas toucher, bien sûr, tout ce qui est voilà, l'élément du patin de chaîne. Hein. Donc, j'ai de la chance, en trouvant un point, on arrive à voir le carter hein, de 3 parts, de part et d'autre. Et je vais essayer de le faire venir en mettant une pression sur le carter de manière répartie pour voir s'il vient déjà. Mais je vais pas insister non plus pour pas, bien sûr, passer à travers le carter et tout casser, quoi. Et je vais faire en sorte de voir si des fois ça peut le faire décoller comme ça. Et si ça ne vient pas, je vais réitérer la chose en laissant encore de la pression et en chauffant ici, là. Et pour pas que ça brûle mon aimant, et ben je vais tout simplement mettre un chiffon humide dedans, un chiffon mouillé dedans, quoi. Et on va voir ce que ça donne. Si j'ai rien, et ben j'essaierai de trouver un outil un petit peu plus gros, le même que celui-là, mais en un peu plus gros, qui donne un peu plus de force. Faut qu'on teste, comme ça, je pense que j'aurai à peu près eu tous les paramètres. Par contre, en revanche, il faudra que je regarde, j'ai remarqué depuis quelques temps que quand je donne des explications, des fois quand je veux faire voir des choses et que la GoPro est un peu trop près, j'ai remarqué qu'on voit pas très bien. Du coup, je vais faire en sorte, je pense qu'il y a des explications, enfin je regarde mes rushs avant le montage, mais je pense qu'il y a des explications. Si je vois qu'il y a des choses que j'ai expliquées et qu'on voit pas bien, je ferai en sorte de... Donc là, si je lève le patin, là c'est bon, et là c'est bon, ok. Donc ouais, si je vois que voilà, il y a des choses où j'avais des explications que je donnais et on voit pas ou on voit pas très bien, je referai l'explication pour la partie du remontage. C'est bien les calendes dans la gueule. C'est bon et c'est chaud. Ça pourrait être pas mal. Hein.
Bon là, non. Voilà, ça fait un petit moment que je chauffe. Bang, bang, bang. Ouais, bien chaud là. Bingo! Hey! Bon, j'ai les 3 petites traces des vis sur le carter, mais j'ai rien de cassé, j'ai rien de fendu, il n'y a rien de crogné, c'est juste la couleur qui est partie. Donc du coup, ma bene. Bon après, il n'y a pas de quoi se pignoler non plus, c'est ni plus ni moins qu'un rotor d'enlever. Mais en fait, tu veux pourquoi? Je suis tout content là. Parce que si tu veux, moi je m'étais déjà conditionné à faire un peu trop de chemin en bagnole, machin, etc. Pour pouvoir essayer de solutionner la chose. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que j'exulte, quoi. Parce que du coup... Épiné, que dalle, on bouge pas de la maison. On peut continuer le chantier. Un demi. Fix Motors, 10% si tu veux. Hein, c'est tout dans la description. Et Mixlite, pareil, tu veux ta plaque. Et c'est cool, j'ai vu Jiwi a fait une vintage de porc. Une grosse de CR là, de porc là et tout là. Donc du coup, visiblement, je vais contacter le fameux Zach parce que ça c'est cool quoi. Ouais, contrôle qu'il n'y ait pas de cisaillement sur la clavette. Bien vérifié. Souvent aussi, faites gaffe, hein, des fois, sur certains modèles et tout, pas forcément pour lui, hein, mais certains modèles de carter, des fois vous avez une ou deux vis qui sont prises là. Donc du coup on enlève tout, et puis on essaye d'ouvrir, on voit qu'il se passe rien, et puis ça c'est des trucs à bien faire gaffe, quoi. Tout le temps quand on ouvre un carter, s'assurer qu'il n'y a aucune vis de jonction, entre guillemets, cachée, quoi. J'appelle ça, moi, les vis vicieuses. Les vis. Là, quand tu dis qu'une personne a du vice, je pense un peu à ça, tu vois. Bon là pareil, hein, faut faire attention, hein. Bon, comme d'hab on va mettre l'extracteur pour ouvrir les carters. En revanche, là on a le pignon d'en bas là, de distribution qui est emmanché en force sur le vilebrequin. Donc ce qui veut dire qu'à la base en théorie normalement c'est la soie de vélo, hein, qui sort du roulement quand on pousse. Là pour moi je pense que vu que c'est les gros roulements là, dans ces carters là et tout, en général ils sont super libres. Dans les carters, ils se désolidarisent vraiment bien. Donc je pense que simplement en poussant, en fait, le carter va venir en fait avec le roulement qui restera sur le vilebrequin. Là, il y a eu aussi une dernière. Voilà, là il y a la fuite et on voit qu'il y a de la pâte. Donc en fait, à mon avis, ça avait essayé de corriger le problème sans ouvrir. Mais le problème n'est pas corrigé. Après, moi, si tu me demandes moi personnellement, hein, pour moi, les roulements de vélo et tout, tu sais bien, hein, moi, ça serait que de moi, ça serait ma moto. Moi, à chaque fois, hein, moi, je change tout, comme ça, je suis sûr d'être tranquille, belote, rebelote. Avec calme-toi. Après, vu que là, moi, je sais qu'il ne voudra pas les changer. Au pire des cas, hein, si je vois qu'en venant, il y aura une résistance anormale, bon, ben, une petite chauffe autour, histoire de dilater, et ça vient. Bon, d'habitude, tu sais, moi j'ai mes petites vis, hein, que j'ai normales, hein, quand l'outil porte bien sur le plan de joint. Là, étant donné que la soie est conique et elle a un bon diamètre, plus grosse que celui-là, du coup, je ne suis pas embuté, tu vois. Je suis pas embuté exact. Donc je vais prendre, ça c'était mes petites vis que j'aime bien maison et qui c'est super rapide. Donc là, du coup, je vais prendre l'origine.
Quoi, c'est de l'Afghan? L'Afghan du Libanais, c'est quoi? C'est que tu nous as amené là, Bernard, là, hein? Qu'est-ce que c'est comme produit de terroir, ça? Où on va se mettre bien, là? Bon, bah, comme d'hab, hein. Soit ça va être la merde au niveau des pions de centrage, soit sinon non. Oh, putain, c'est long! C'est moins long! En plus, il y a bien là, vous allez voir le système de sélecteur et tout, il y a sélecteur envoi et tout, c'est marrant comme principe. C'est gras, frère. C'est gras de chez gras. Ouais, ils sont. Ouais, je pouvais appuyer, hein, c'est super épais quand même, quoi. Putain, pour y péter, il aurait fallu vraiment mettre du newton de valeur, quoi. J'étais loin d'y casser. C'est vraiment. On pourrait même. Attends. On va pousser le vis. Ouais, et 6 dp. 6 dp, vas-y, Denis. Donc c'est ici que ça pissait. Enfin, ici que ça pissait, je sais pas trop, mais. On regardera déjà ce qu'il y a de bien, c'est qu'au niveau du carter, bon, il n'y a pas de charognage, genre je sais pas, normalement le bloc a pas dû être ouvert, enfin il me semble, hein. Je suis sûr de rien, mais il me semble. Il n'y a pas l'air de... Là pour l'instant je vois pas de traces de tournevis ou du Jean Charron. Là. Donc bon. Japan. Bon, tu vois, système de sélection. C'est un renvoi dans un autre. Donc là. Et s'il veut venir, là, tac. Donc lui, c'est lui qui donne sur l'extérieur, on est d'accord. Hop. Et là après, lui, c'est celui qui est pris sur la... Sur elle, là. Hup. Là. Hop. Voilà, celle qu'on avait sortie tout à l'heure, là. Hop, et ça fait le renvoi. Hop, hop. Ah, c'est la place, hein, c'est le manque de place. Hein, c'est... Brother. Viens là. Là, la fourchette coince. Voilà, la une. Hop. Okay. C'est vraiment les trucs de titan, quoi. Pour sortir la boîte, parce qu'il reste tout le temps en bas vu son poids. Putain. Putain, on le pèsera pour voir le poids que ça fait, quoi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es fou, t'arrives à un mec, vas-y, file-moi ton slip. Mec, il se fout à poil avec ça. Hein. C'est une arme de destruction massive, ce truc-là. Hop. Bon, comme d'hab, hein, je mets un petit Excel, je vais regarder 2-3 trucs. Petit pion de centrage. Les petits pions de centrage, très important. Si des fois le moteur doit rester ouvert un petit moment,
historique. De rester ouvert un petit moment et qu'on les enlève pas. Si on les promène ou si des fois le fait de les retourner, machin. Pour le peu qu'il y ait un peu de musique, etc., qu'on s'ambiance un peu. Fin du bal. Là. Putain, ça me défonce les... Enfin, c'est l'épaule. Je vous expliquerai. Donc, ok. Ah bah oui, bien sûr. Voilà pourquoi quand on me dit ouverture complète ou pas, toujours de la merde. Après, je vais pas me plaindre, lui, elle est propre, elle est belle. Ouais, ils sont pas foulés, quoi. Bim, 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 bim. Et Hoffman de Théma!